Pourquoi dans un sac étanche? Voilà, puisque en fait, si votre sac de couchage il prend l'eau, c'est foutu. Il est conseillé de dormir avec des sous-vêtements, d'accord, différents des vêtements de portée de la journée. Pourquoi? La transpiration, enfin. Voilà, transpiration, bactéries, transpiration. Surtout l'humidité. En fait, quand vous marchez, ou le vêtement, le coton, il va prendre de l'humidité. Donc, dormir avec d'autres vêtements, ça rajoute du confort, une meilleure isolation. Donc ça, c'est tu mets de l'alcool dedans, tu as des mèches, et tu vas avec ton fire steel et tu fais monter ta flamme. Tu mets ici dessus, pas en dessous, pardon. Voilà. Et après, tu poses du coup ça dessus pour faire cuire. Tu as le couvert qui peut servir d'assiette, enfin de casserole, pardon. Et à l'intérieur, tu en profites pour le volume, pour intégrer donc tes couverts. D'accord, tes couverts, une éponge, j'ai mis une petite éponge que j'ai coupée pour laver. Il n'y a pas besoin forcément de liquide vaisselle, on s'en fout, puisqu'en fait l'idée c'est que dès que tu manges, tu mouilles vite et tu frottes et ça y est, ça part. Pour ça il faut toujours laver les vaisselles de suite après pour éviter que les amidons collent aux casseroles, etc. Les vêtements, les sous-vêtements, je les ai mis loin du dos et en bas de suite ce qui est lourd. Donc important, vous avez avec la gourde une poche d'eau. La gourde c'est un appoint, c'est-à-dire tu as soif, tu bois. Là ça va être vraiment les réserves d'eau. Vu que c'est lourd, poche du dos. Mais pour celui qui a un peu d'expérience, c'est toujours préférable le tarp. Parce que le tarp, en fait, tu peux en faire ce que tu veux avec. Tu peux en faire des bâches. Il y a énormément de types d'abris à faire avec des tarps. Tu peux même faire une tente. Un hamac aussi. Avec un tarp, tu peux faire un hamac. Où est-ce que je le mets ça? C'est léger. C'est quelque chose que je dois sortir rapidement. Imaginons il pleut. En haut. Donc, je vais le mettre à l'extérieur du sac. En fait, le froid, il vient du sol. C'est pour ça qu'on met un tapis de sol. Jamais dormir sur la terre. Parce que le froid, il vient de là, c'est humide et tout. Alors le hamac, l'avantage, c'est comme tu es en haut, tu n'as plus ce problème-là. Sauf que le problème du hamac, c'est quand tu es avec ton sac de couchage, en fait, au niveau du dos, ton sac, il est compressé. Et donc ta mousse, vu que tu n'as pas d'épaisseur, tu n'as plus d'isolation. Donc en fin de compte, le froid, il monte. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent encore un sursac qui entoure le hamac. Mais en fait, moi j'ai réfléchi, mais ça fait beaucoup de trucs. Tu as un hamac, tu prends le sursac plus sac de couchage. Donc j'ai dit, tu sais quoi, config, tarp. Parce que l'avantage d'un tarp aussi, c'est les types qui vont, par exemple, imaginons tu es au Canada, tu as des animaux, tu vois. Le tarp, tu vois tout. Là, on va dormir sur tarp, vous allez voir. Et la tente, tu vois rien. C'est-à-dire, tu sais pas qui. Le danger, c'est surtout les êtres humains, tu vois. Tu sais pas qui, tu t'entendais pas, tu vois pas, toi, qui arrive. Tandis qu'un tarp, hop, tu regardes, tu vois, tu fais un deux pentes comme ça, tu sais qui va. Voilà. L'avantage du tarp. Et en plus, c'est léger. Je vais vous envoyer, vous partager la liste de ce qu'il faut avoir dans une tour à pharmacie complète. Pour rien manquer. Ok? Ça, je fais tout avec ça, moi. C'est du savon. N'utilisez jamais des détergents adoucissants, blanchiments, etc. Ou même des trucs avec des parfums. D'accord? Puisqu'en fait, dans la nature, il faut être le plus discret possible. Donc ça, c'est indolore. C'est juste du savon, simple savon. D'accord? Il ne faut pas sentir. À part si tu veux faire une cérémonie dans la forêt, et tu veux te faire beau, pas de problème. Mais pour te faire discret, éviter le parfum, éviter les déos et tout ce qui est savon, shampoing avec des odeurs, quoi. Ouais. Tu sais. Ok. Pour les dents, ça, j'utilise ça, c'est des bâtons de bois, ça s'appelle du siwak. Et tu peux faire ça avec des conifères. Donc, tac. Les dents, c'est simple, il faut les laver, les rincer, frotter et cracher. Tu n'as même pas besoin de dentifrice. Une lampe torche. Donc jamais allumer les lumières blanches. Toujours lumière rouge. Sans l'armée, ils ne vont pas vous rater sur ça. Parce qu'en fait, vous êtes facilement repérable avec les lumières blanches, mais aussi c'est aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, nous, l'être humain, il a encore la capacité de voir, même à la nuit. Tu vois. Après, c'est en fonction de la lune et tout, mais il faut entraîner, il faut essayer de dilater la pupille. Okay. Donc, les effets chauds. Donc on a les gants, le tour de cou et le bonnet. Voilà les trois effets chauds. Donc c'est important même en période de saison en fait estivale, printanière, tout ça, automne. Puisqu'en fait souvent c'est la nuit, quand on est en altitude à la montagne, il fait très froid, la température baisse beaucoup. Donc toujours avoir les effets chauds sur soi. Des pompes à eau
pompe de filtration, purification de l'eau, puisqu'en fait toutes les eaux sont quasi polluées aujourd'hui. À la préhistoire c'était peut-être pas le cas, mais là aujourd'hui avec notre activités humaines, hein, l'industrie, l'élevage des bestiaux, les pâturages, tout ça fait que l'agriculture fait que souvent ben, les eaux sont polluées. Sinon tu as une autre manière, tu as des entonnoirs en tissu et dedans tu as 3 couches de tissu épais et en fait ça te fait filtrer l'eau. Mais après il faut la bouillir de toutes les manières. Un couteau, donc ça c'est pas la peine d'investir dans des couteaux qui coûtent 150 balles. Vous avez des couteaux Mora, pour moi c'est les meilleures marques accessibles. Et en plus c'est en carbone, moi j'aime bien le carbone parce que c'est facilement on aiguise facilement. Alors quitte à choisir entre la hache et la scie, moi je choisirais la scie. Parce que la scie est beaucoup plus transportable et elle est plus polyvalente. Elle est plus discrète. Donc là objectif, donc réaliser un bâton à fouir rapidement puisqu'on n'a pas de pelle. Donc c'est qu'on va dissimuler en fait le pactage là ici. Donc là il creuse un trou avec des bâtons à fouir. Une personne donc prépare le camouflage du dessus.